Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Stéphane, coach agile et coach professionnel chez Naoshak. On se retrouve pour la troisième et dernière partie de notre interview avec Dorian Dolt, coach professionnel de basket. Dans cet épisode, je vous propose donc, après avoir un petit peu dévoilé les secrets de la motivation de cette femme au parcours exceptionnel, d'aller voir un petit peu plus ce qu'il y a dans l'avenir professionnel donc, de Lauriane, qu'est-ce qui l'attend, quels sont ses futurs projets avec les jeunes et peut-être même, elle va nous en parler dans quelques instants, avec les autres coachs. Lauriane, bienvenue. Merci. Merci à toi d'être là, justement, Lauriane, parce que tu vas nous parler un petit peu peut-être d'un camp de basket. Qu'est-ce que c'est exactement? Euh, Parle-nous un petit peu. Alors, voilà, je vais me mettre là. De la Miem Basket Academy. De quoi s'agit-il? Oui, alors avec la marraine là, qu'on voit en bleu, Andy Miem, qui est entre autres la capitaine de l'équipe de France de basket, et donc avec toute sa famille, euh, ses frères, son papa, sa maman et ses oncles. Donc ils ont créé cette Miem Basket Academy parce qu'en fait, ils organisent des camps de basket et des événements sportifs en France et au Cameroun. Donc c'est vraiment riche, c'est varié. Leur philosophie, en fait, c'est de donner les clés aux joueurs pour leur permettre de comprendre les objectifs des uns et des autres et de les atteindre, bien évidemment. Et aussi la prise en compte du sportif dans sa globalité. Donc là, on voit les stages qui se déroulent à Gifomont. Donc c'est à chaque fois pendant les vacances de juillet, Mhm. avec des coachs qui sont diplômés et des entraînements tout au long de la journée qui sont proposés. Voilà, sous forme de camp où on dort le soir, on mange tous ensemble et on fait aussi un petit peu des activités annexes. Quel est l'objectif de ce type de camp? C'est de détecter peut-être des prochains talents, de développer des choses? Non, c'est de progresser. C'est d'amener à ces joueurs-là une qualité d'entraînement euh, autour de coachs compétents en fait. D'accord. Je vois qu'en plus le cadre a l'air super sympa en tout cas. C'est magnifique. Ça donne envie d'y aller pour, j'imagine, la saison 2021. Il y a un contexte sanitaire qui n'est pas très favorable, mais en tout cas les inscriptions, je vois, sont déjà ouvertes. On a juste à cliquer ici et on y arrive directement. Euh, mais il n'y a pas uniquement la Miem Basket Academy, si j'ai bien compris, qui va t'occuper pour l'année prochaine, puisque on le voit ici, il y a le Camp Keys Coach. Qu'est-ce que c'est le Camp Keys Coach, Lauriane? Alors ça c'est un petit peu moins autant des stages de basket on peut en voir vraiment beaucoup un peu partout en France de toutes sortes. Autant là, on va chercher un public en fait qui a pas trop de possibilités de pouvoir faire ce type de camp. Je suis partie du constat que on propose des camps d'été pour les jeunes joueurs de basket, pour les arbitres, mais on propose pas de camp pour les coachs. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de se rassembler entre coachs, de débattre sur la technique, l'aspect tactique, le mental, la prépa physique, les entraînements individuels. Vraiment toutes les notions en fait autour du coaching et qu'on puisse échanger sur différents thèmes. Donc chaque jour, on va travailler sur différents thèmes. Donc pour ça, il faut nous suivre sur la page Instagram et Mhm. on systématiquement les thèmes un petit peu en amont. Donc le premier jour, par exemple, c'est les fondamentaux individuels. Donc il y a un coach qui est spécialisé dans l'entraînement individuel, qui a beaucoup de joueurs pros qui va venir nous en parler. Le deuxième jour, on va parler par exemple de la défense, alors je vais parler des termes techniques, mais ouverte et fermée. Donc là, c'est un autre coach pro qui va venir pour nous en parler.
Et l'idée, c'est vraiment l'échange, le partage, parce que c'est vrai qu'en tant qu'entraîneur, malheureusement, on a un peu tendance à chacun être Oups, enfermé. On a vas-y. un peu tendance à chacun être enfermé dans sa bulle, et le partage n'est pas toujours évident, sauf entre copains. Mais là, l'idée, c'est vraiment d'ouvrir le panel à tous les coachs. Pour l'instant, on a des coachs qui sont jeunes, mais qui coachent déjà à un certain niveau, donc c'est plutôt cool. Et, euh, et j'espère que d'autres s'inscriront, et surtout des filles. Ah oui. C'est évident, mais voilà, il n'y a pas. Elles n'osent pas, ou je ne sais pas. Peut-être qu'il n'y a pas d'autres coachs filles, mais En tout cas, Lauriane, tu es l'exemple incarné que aujourd'hui c'est tout à fait possible de coacher à haut niveau, quelle que soit ta carrière, ton genre, et qu'il y a des espaces justement que vous ouvrez pour aider tout le monde à y parvenir. Moi, en tant que coach, si j'ai déjà une petite expérience, ou peut-être pas du tout, avec quoi je vais repartir de ce camp? J'imagine des boîtes à outils. Qu'est-ce que j'y aborde pour moi en tête? oui, parce que l'idée aussi, c'est. Alors, ça va dépendre, parce qu'on va vraiment individualiser aussi le travail qu'on souhaite effectuer durant cette semaine. Mais si, admettons, il y a un jeune coach qui arrive et qui est encore un petit peu brouillon dans sa tête, dans qu'est-ce que je vais opter pour comme qualité de basket offensive. Est-ce que je vais plutôt faire que des tirs à 3 points? Est-ce que je vais plutôt jouer sur jeu rapide? Est-ce que je vais que faire marcher? Voilà, essayer de lui donner des clés, pardon, pour se construire en tant que coach. Après, si on a un coach qui a déjà un certain niveau, ou sa philosophie, voilà, c'est comme ça et pas autrement, l'idée, c'est d'ouvrir son esprit, parce que il n'y a pas de mauvaise ou de bonne situation en basket. Euh, tant que c'est logique, et tant que ça tient la route, et puis ça part pas dans tous les sens, qu'il y a une trame en fait, eh ben, tout le monde peut coacher. Donc l'idée, c'est au moins de lui ouvrir l'esprit en se disant, ouais, mais regarde là, ça se fait aussi. Faut être un petit peu ouvert à tout ce qui peut être proposé en fait. Donc j'entends que vous allez aborder beaucoup de techniques, mais aussi l'état d'esprit, le mindset, quelque part, qu'il faut avoir pour avoir un coach, et ça permet d'échanger avec ses pairs en toute confidentialité, peut-être sur ses C'est ça. pratiques, et d'avoir aussi peut-être un miroir par ses pairs, et parler tout ça autour du basket. Je vois ici une citation qui parle beaucoup du mindset, et je pense qu'on peut vous rejoindre sur Insta, puisque c'est de ça dont on parle. On mettra votre compte Insta quelque part ici, là, pour que vous puissiez suivre tout Il est sur ça. Et il est affiché là, juste là? ouais, Case Coach en haut. Ok, bah super, parfait. Euh, D'un point de vue un peu plus personnel également, Lauriane, je sais que tu as travaillé pendant à peu près plus d'une douzaine d'années, c'est ça, hein, pour le SIG Strasbourg. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter professionnellement dans l'avenir? Eh ben, que ça se passe bien dans mon nouveau contrat, parce que ben, j'ai signé, on va dire, mon premier contrat de coach. Alors pas pro, parce que j'étais déjà pro au sein de la SIG, mais d'une équipe senior masculine. Donc la troisième division française, la nationale masculine 1, on appelle la NM1. Où voilà, j'ai signé un contrat 1+2 avec le Mulhouse. Alors ce sont les mêmes initiales, pour faire simple, le Mulhouse Basket Agglomération, le MBA aussi. Et donc c'est plus facile pour moi. Et voilà, ouais, qu'on réussisse à faire un truc vraiment sympa du côté de Mulhouse. Bah, bravo en tout cas, toutes mes félicitations pour ce nouveau contrat. On te souhaite un titre, le meilleur démarrage possible dans ce contexte actuel qui est pas facile pour la pratique du basket à haut niveau, et puis également pour tous les fans de basket actuellement. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour qu'est-ce que tu pourrais te souhaiter peut-être pour cette année 2021?
qu'un maximum se fasse vacciner et qu'on puisse avoir de nouveau une vie normale pour tout le monde. Je Ah, mais pense que oui. ça commence à être vital. Non, mais après, je respecte ceux qui veulent pas se faire vacciner. C'est pour ça que j'ai dit un maximum. Voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais je pense aujourd'hui, moi, d'un autre côté, je trouve que voilà, ce malheur d'avoir perdu autant de personnes, mais ça a quand même généré une certaine solidarité. Et moi, je suis assez sensible à tout ça. Donc, j'ai trouvé ça, voilà, c'est dans la douleur, dans la difficulté qu'on voit aussi de quoi on est capable. Et il y a quand même eu de belles histoires et de beaux gestes un petit peu partout. Donc maintenant, il faut qu'on fasse en sorte que tout ça, ça soit derrière nous et qu'on continue quand même à avoir ce lien d'entraide et qu'on retrouve une vie sociale, quoi. Merci beaucoup, Lauriane, pour ces mots très positifs et qui nous laissent entrevoir, j'espère en tout cas, beaucoup de matchs, qu'on puisse retrouver cette convivialité sur les parquets et dans les salles pour l'année à venir. Merci beaucoup pour ton temps et ta disponibilité, Lauriane. Merci à toi. Vous retrouvez toutes les informations, euh, bien entendu, sur le compte Insta que vous pouvez retrouver dans les commentaires de cette vidéo. N'hésitez pas à aller vous renseigner pour le camp de coach et également la Miem Basket Academy. Merci à tous d'être restés jusqu'ici. Si vous avez trouvé de la valeur dans ces vidéos, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires et à liker, et puis également à continuer à vous abonner. C'est très très important pour la chaîne. Merci à tous, à très bientôt. Ciao.